Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être là cette année encore. Ah oui, un petit coup d'applaudissement, c'est délicieux. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci donc d'être là. D'abord, il faut commencer, on est fin janvier, Valérie, mais on a encore le droit. Très belle année à vous tous. Très belle année d'abord à vous tous personnellement, à tous ceux qui vous sont chers, à vos familles, à vos amis, et puis aussi à vos entreprises, à vos projets. Je sais que vous n'en manquez pas, et nous sommes heureux tout au long de l'année de parler de ceci. Et puis, une fois par an, on est encore plus heureux de pouvoir mettre en valeur toutes celles, tous ceux qui ont construit ce beau secteur de l'immobilier d'entreprise en France. Absolument, Pascal. Alors, quelle belle joie de vous accueillir à cette 19e édition des Pierres d'Or, Valérie. Oui, déjà 19 ans. Le rendez-vous de l'excellence et de la réussite, de l'innovation et des révolutions immobilières. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire quelques mots. Pas d'inquiétude, je ne vais pas être trop long. Je vais essayer d'être relativement court, un tout petit peu plus long cette année, parce que j'ai des choses à dire. Il y a quelque chose. Oui. Voilà. Alors, d'abord, vous signalez un événement d'importance pour notre groupe de presse indépendant. C'est le rachat d'un titre d'un média intitulé L'Hémicycle, dont le nom veut bien dire ce qu'il veut dire, qui va donc parler de politique, mais de politique au sens plein du terme, au sens le plus profond, le plus intéressant, et qui va essayer de mettre en conjonction tous ceux qui sont des décideurs politiques naturellement, politiques nationaux, mais aussi régionaux, départementaux, territoriaux, et puis les acteurs économiques et sociaux dont vous représentez une partie ce soir. Et je crois que c'est important que les uns et les autres puissent discuter. Et cet hémicycle, dont le premier numéro paraît dans quelques jours, eh bien, nous allons organiser dans ce cadre, et très rapidement, de grands entretiens avec les principaux candidats à l'élection présidentielle sur des thématiques qui vous sont chères. Et j'espère que nous vous retrouverons à cette occasion. Deuxième événement pour nous extrêmement important, puisque nous avons signé un partenariat durable, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'est le mot, avec le Forum Construction Bois qui aura à Nancy, oui. en avril, les 6 et 7 avril prochain à Nancy Épinal. IMOWeek qui suit... Ah, mon micro a des problèmes. IMOWeek qui suit désormais... On va échanger, voilà. IMOWeek qui suit désormais de très près l'actualité de la forêt et du bois aura le plaisir d'animer la première table ronde de cet événement majeur du bois construction en France avec plus de 1000 participants. Oui, 1000. Certains sont d'ailleurs ici comme ces efficaces organisateurs que j'ai le plaisir de saluer. Événement également dans la droite ligne de vos préoccupations pour mettre en valeur, je crois, plus que jamais les parcours des jeunes professionnels. Et vous savez que jusqu'à présent, nous remettions un prix du jeune pro. Eh bien, ce prix devient cette année une pierre d'or à part entière. Il me semble que c'est tout à fait normal, afin de couronner les moins de 35 ans qui feront l'immobilier de demain. C'est incontestable. L'immobilier de demain, justement. Eh oui, c'est un joli thème. Hein. Eh bien, ce sera le thème moteur de notre prochaine soirée de gala. Parce que 19 ans plus 1... Vous êtes fort. Oui, bravo Valérie. 20 ans déjà. Il y a que moi qui suis. Oui, absolument. Et le 31 janvier 2018, donc retenez, save the date, comme on dit en bon français, retenez cette date, puisque l'année prochaine, nous fêterons donc avec vous vos 20 ans. Et nous aurons la joie, j'allais presque dire l'honneur, parce que c'est le plaisir, de le fêter avec vous dans un cadre absolument exceptionnel. Nous n'irons pas très loin, nous irons simplement dans un des plus beaux, peut-être le plus bel endroit de Paris. Nous irons à l'Opéra National de Paris, au Palais Garnier, où avec nous, je l'espère, vous fêterez bien sûr ces 20 ans, mais aussi les 20 ans à venir. Parce que l'idée, bien entendu, d'un anniversaire, c'est de parler du passé, c'est toujours formidable, mais c'est surtout, d'abord, de parler de l'avenir. Et donc, nous souhaitons que ces 20 ans, ce soient les 20 ans de l'avenir de toute l'industrie immobilière que vous représentez ce soir, ce dont je vous remercie encore. Enfin, alors cette année, je ferai pas il faut innover un peu de temps en temps. D'habitude, je vous embête avec une citation. Cette année, ça change. Pas de citation. Mais il nous a semblé important, après les si douloureux événements des derniers mois, et puis l'actualité internationale, qui hélas n'est pas toujours heureuse, nous voulions rendre plus qu'un coup de chapeau, un grand coup de chapeau à une organisation que nous soutenons d'ailleurs depuis longtemps et qui nous est chère. Plus de la moitié de la population mondiale, vous le savez, n'a en effet toujours pas accès à une information libre et indépendante. Et il y a des pays, on ne donnera pas la liste parce qu'elle est longue, où être journaliste signifie risquer la prison ou l'assassinat. Une organisation internationale, et elle est basée en France, elle est basée à Paris, combat depuis 30 ans
pour les journalistes et pour cette liberté qui nous concerne tous, bien au-delà de nous qui sommes effectivement des journalistes, mais cette liberté, je pense qu'elle concerne tout le monde. Il s'agit de Reporters sans frontières. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le secrétaire général de RSF. Il est diplômé de l'ESSEC, c'est un journaliste de grand talent, il est auteur de best-sellers. Christophe Deloire est ce soir avec nous pour parler de l'action essentielle de RSF. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement et de l'applaudir. Alors Christophe, d'abord on est très très heureux de vous accueillir ce soir. On est heureux pour 1000 raisons. D'abord pour le travail formidable que vous faites partout dans le monde. Et puis parce que vous êtes aussi Christophe Deloire, un journaliste qu'on aime beaucoup. Alors, est-ce que le micro va marcher, Valérie? C'est un piège? Ça marche. Bon, alors je me tais et je vous laisse la parole, Christophe. Merci beaucoup. C'est très impressionnant pour moi de m'adresser à un auditoire aussi prestigieux dans une aussi belle salle. J'ai plutôt l'habitude de m'exprimer devant des prisons sordides où sont enfermés encore, au moment même où nous parlons, des centaines de journalistes dans de nombreux pays dans le monde. Et je vais commencer par rendre hommage, si vous le voulez bien, aux journalistes d'un pays pas très éloigné et où plus de 150 d'entre eux ont été placés en détention au cours des derniers mois, où des centaines de médias ont été fermés. Un pays où, si j'étais venu devant vous il y a 2 ans, j'aurais dit « il y a dans ce pays une presse libre, pluraliste, une société civile ouverte » et où malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Où des journalistes sont licenciés parfois pour un seul tweet critique à l'égard du président, ou même simplement pour avoir retweeté un tweet critique. Et un pays où même aujourd'hui, ceux qui défendent les journalistes, qui simplement font des campagnes de solidarité, sont à leur tour placés en détention. Et sans doute que vous l'avez compris, ce pays, c'est la Turquie. La Turquie où Reporters sans frontières agit beaucoup. Nous avons défendu les plus grands journalistes turcs. Certains ont dû sortir, d'autres avec qui nous avons combattu ont été placés en détention encore ces dernières semaines. Des gens qui sont devenus des amis avec lesquels nous avons mené tellement de combats. Mais le président Erdogan et son régime font tout pour éteindre la presse dans ce pays. Et notre propre représentant est menacé de 14 ans de prison. La prochaine audience aura lieu en mars. Reporters sans frontières est une organisation mondialisée, si je puis dire. C'est une petite organisation, mais qui aujourd'hui travaille dans 130 pays, de l'Érythrée, qui est le dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse, dans la Corne de l'Afrique, et nous avons une radio à destination de ce pays, aux pays de l'ouest de l'Afrique ou d'Amérique latine. Nous avons des bureaux dans 13 villes dans le monde. Nous venons d'en créer un il y a quelques semaines à Londres, l'an dernier à Rio et bientôt à Taïwan. Il faut dire que la problématique de l'information, c'est une problématique qui se mondialise. Il y a une mondialisation de l'intimidation. Un attentat commandité du Yémen, commis à quelques stations de métro d'ici il y a 2 ans, à Charlie Hebdo, ne l'oublions pas. La propagande portée au-delà des frontières et ce qui se passe aujourd'hui en Chine, en Russie, dans d'autres pays, nous concerne tous. Ces médias de propagande diffusent aujourd'hui en français, en anglais, dans de multiples langues, dans le monde entier, et c'est un sujet pour nous tous. Il n'y a pas... oui, d'ailleurs, pour vous dire combien nous travaillons loin, la semaine prochaine, mardi, je me rends au Mexique parce que nous allons faire une conférence de presse avec des journalistes du Veracruz, cet État le pire de l'État le plus meurtrier, du pays le plus meurtrier du monde, le Mexique. Après, j'irai à New York pour rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, le nouveau, Antonio Guterres, parce que nous demandons la mise en place de mécanismes d'application du droit international. Puis après en Pologne, parce que jusqu'en Europe, il y a des atteintes extrêmement féroces contre la liberté de l'information. Il n'y a pas tant que ça d'organisations internationales basées en France, nées en France il y a 30 ans. C'est le cas de Reporters sans frontières. Je vous engage, si vous voulez nous rejoindre notre aventure, notre cause, à nous soutenir. Bonne idée. Merci beaucoup. En achetant par exemple des albums photos sans photos pour la liberté de la presse. C'est un excellent cadeau de fin d'année pour vos clients, le cas échéant. Des entreprises nous soutiennent, des médias, des banques, des imprimeurs et en matière d'immobilier, pourquoi pas. Et puis je dois dire que nous grandissons tellement que peut-être nous ferons rapidement appel à vous pour trouver des bureaux plus grands. Si vous avez des bureaux vont vous trouver ça. Pour une bouchée de pain et très vaste, nous sommes preneurs. Ça va être plus dur, mais enfin, faut négocier. Et je terminerai en remerciant vraiment du fond du cœur Imo Week, toi Pascal, Valérie, pour le travail que vous faites, pour le soutien que vous apportez, qui est extrêmement fidèle à Reporters sans frontières. Nous y sommes extrêmement sensibles. Ce que vous défendez, c'est une liberté qui a été parfaitement définie par un
un homme que j'ai rencontré, qui est sans doute le plus impressionnant de tous ceux que j'ai rencontrés. C'était une espèce de Nelson Mandela birman, Wintin. Il avait passé 19 ans de sa vie en détention pour son idéal. Et lorsque je lui avais demandé est-ce que ça a valu la peine, est-ce que ça valait la peine de faire ça, il m'avait répondu oui, parce que la liberté de l'information, c'est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. Merci Christophe. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans le sac qu'on vous remettra avant de partir, vous aurez un petit bulletin de dons. Voilà. Et de soutien. Je trouve que c'est une bonne idée de soutenir Reporters sans frontières, parce qu'encore une fois, c'est une question qui dépasse de très très loin les histoires de confraternité, d'amitié entre journalistes. C'est une vraie question. Et je crois, Voilà. Pascal, que Christophe va nous Oui. quitter assez rapidement. Voilà, absolument. Malheureusement, il est retenu. appelé ailleurs, mais en tout cas, on le remercie En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir.